Bonjour à tous les amoureux de la langue française, Claude Sari pour écouter du français de la vie quotidienne et de la conversation courante entre Français. Aujourd'hui, je rends visite à Marie-Alex. Son prénom complet, c'est Marie-Alexandra. On raccourcit aussi les noms propres. CF ma précédente vidéo. Allez la voir. Elle va nous donner toutes les explications pour faire un excellent gâteau. Elle a fait attention de ne pas parler trop vite. Merci beaucoup à elle. Comme d'habitude, le vocabulaire et la recette dans la vidéo. C'est parti! J'arrive chez Marie-Alex qui va faire pour moi et ses invités son gâteau de fête de fin d'année. Coucou Marie-Alex! Hey, bonjour Claude! Bienvenue! Ça va Marie-Alex? Oui Claude, ça va bien. Et toi? Nickel! Ça y est, tu es prête à me montrer ta recette de gâteau de fin d'année? Eh bien oui, avec grand plaisir. Quel est le nom de ton gâteau au fait? Alors ce gâteau s'appelle le cake anglais. Ah bon? Anglais? Pas français? Eh bien oui, la recette est d'origine anglaise. Et c'est toi qui as trouvé cette recette? D'où ça vient? Écoute, c'est ma maman qui nous prépare depuis des années ce gâteau de Noël. J'ai hâte de voir ça. Eh bien allons-y! Tu commences par faire quoi, Marie-Alex? Alors déjà, je vais commencer par faire tremper les raisins secs dans un mélange de sherry, de zeste d'orange et de jus d'orange, et je vais ajouter des abricots secs. Parfait. Avant de faire ma préparation, je préchauffe le four à 150 degrés. 500 g, je râpe le zeste de l'orange. Je presse l'orange pour obtenir le jus de l'orange. Je mets le zeste dans les raisins et je verse le jus de l'orange sur les raisins. Je rajoute 2 cuillères à soupe de sherry et 12 abricots secs. J'ai coupé les abricots, je les ai rajoutés au raisin et maintenant je vais mélanger. Et je laisse macérer. Quels sont les ingrédients dont tu as besoin, Marie-Alex? Alors, nous avons besoin de 4 œufs, de 250 g de beurre mou qu'il faudra sortir du réfrigérateur 2 heures avant de faire la préparation. Ok. Nous avons aussi besoin de 300 g de farine, de 250 g de sucre, une pincée de sel, une cuillère à café de levure, une demi-cuillère à café de vanille, soit la vanille liquide, soit la vanille en poudre. Toi, tu préfères la vanille liquide. C'est plus facile. Et enfin, une demi-cuillère à café de poudre de cannelle. Je mets le beurre en morceaux dans le mixeur. Maintenant, je mesure les 250 g de sucre. Donc tu verses le sucre après avoir mis le beurre. C'est ça. Je vais casser les œufs un par un dans un bol et je mettrai les œufs dans le mixeur. Maintenant, je vais verser les œufs dans le mixeur. Suivante, c'est quoi? Alors, je vais mixer jusqu'à ce que le mélange soit bien mousseux.
Allons-y. Qu'en penses-tu? Mais c'est très bien. Je viens de peser 300 g de farine. Maintenant, je mets une pincée de sel. Puis, une cuillère à café de levure. Ensuite, une demi-cuillère à café de vanille. Et pour terminer, une demi-cuillère à café de cannelle. Et voilà, je mixe. Maintenant, je verse la préparation dans un grand saladier. On est presque à la dernière étape là. Exactement, il suffit maintenant de rajouter les fruits secs qui ont macéré dans la préparation et de bien mélanger. Donc il faut remuer l'ensemble. Voilà, bien soigneusement pour que les raisins et les abricots soient bien mélangés dans la préparation. Je beurre mon papier sulfurisé. Maintenant que j'ai versé la préparation dans le moule, je coupe l'excédent de papier. Et voilà, c'est fini. Maintenant, j'enfourne ma préparation qui va rester 3 heures dans le four à 150 degrés. C'est trop bon. En attendant que le gâteau cuise, Marie-Alex m'offre un thé devant le feu de cheminée et nous en profitons pour bavarder et rire ensemble de tout et de rien. 3 heures plus tard, je sors le gâteau du four. Et voilà la merveille. Alors maintenant, je vais faire beaucoup de petits trous avec mon pic dans le gâteau. Et dans les petits trous, nous allons mettre ensuite le cognac. Je mets 3 cuillères à soupe de cognac dans les petits trous. Entendez-vous le bruit ? Marie-Alex, est-ce que c'est vraiment fini maintenant? Quand le gâteau est froid, je le plie dans une feuille de papier sulfurisé, bien soigneusement, et ensuite je le mets dans un sac plastique bien fermé, et il pourra attendre entre 15 jours et 2 mois maximum dans un endroit frais, par exemple au garage. Bon appétit! Merci encore à mon amie Marie-Alexandra. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à la partager et à tester la recette aussi. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous embrasse et vous retrouve l'année prochaine.